parfois on se tracasse pour rien. C'est vrai que ceux qui connaissent réellement le Seigneur, il y a des moments où on voit certaines personnes qui sont vraiment, comment dirais-je, qui sont incrédules ou qui ne veulent pas écouter Dieu. Il y a des fois où vraiment ça m'attriste. Et je dis, Seigneur, permets qu'ils te connaissent comme tu l'as fait pour nous. C'est toi qui as déclaré dans ta parole que tu ne veux pas qu'aucun homme périsse, mais tu veux que tout le monde parvienne à la connaissance de ta vérité. Mais il y a une autre parole de Dieu qui dit que Dieu ne reçoit aucun ordre. Amen. Amen. Il ne peut pas recevoir aucun ordre d'un être humain. Parce qu'il est, disons, il est l'être suprême. Et il ne peut pas recevoir un ordre d'un être humain. Celui qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Celui à qui il peut donner l'ordre que cet être humain-là lui donne encore des ordres. Non. C'est à nous simplement d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est à nous simplement d'obéir. Donc cette parole-là m'a vraiment touchée. Et c'est pour cela que j'aimerais partager cela avec vous. Et j'aimerais simplement vous conseiller ce matin, quand nous écoutons la parole de Dieu, ne la gardons pas. Si nous avons compris cette parole-là, ne la gardons pas nous-mêmes. C'est-à-dire en nous-mêmes. C'est vrai que nous pouvons la garder, mais partageons cela. Parce que c'est l'ordre que Dieu nous a donné. Amen, amen. Amen. Partageons cela aux autres. Parce qu'il y a beaucoup qui ne réalisent pas que c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. C'est lui qui peut te rendre riche et c'est lui également qui peut te rendre pauvre. Amen. C'est Dieu qui donne toutes ces choses-là parce que c'est lui le créateur de ce monde. Amen, amen, amen. 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 Quand nous écoutons la parole de Dieu, bénissons cette parole parce que ceci n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand nous avons écouté cette parole de la dame là qui disait, Seigneur, pourquoi tu ne peux pas me guérir? Et Dieu, il a dit à cette dame là, je ne peux pas donner la bonne nourriture aux chiens. Dieu est très rude et très ferme dans certaines choses. Et cette femme-là a dit, même si tu ne peux pas me donner la nourriture que tu donnes à tes enfants, ceux que tu as choisis, mais donne-moi au moins les miettes. Amen, amen, amen. Amen. Quand nous recevons une parole, ne gardons pas cela pour nous-mêmes. Nous gardons cela pour nous-mêmes, mais essayons de partager, parce que c'est la recommandation que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Quand je suis en train de lire, au verset 7, l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Voilà pourquoi nous voyons parfois certaines situations qui nous arrivent dans des familles ou même dans le gouvernement. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Il peut créer une situation juste pour t'abaisser et il remplace quelqu'un d'autre. Parce que la Bible déclare que Dieu a ses yeux sur les pas de chacun de nous. Où peuvent se cacher ceux qui commettent l'iniquité? Il règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Dieu a ses regards sur nous, tout ce que nous faisons. Il y a parfois des gens qui se disent, ah, je veux m'efforcer de me cacher ou de faire telle chose. Dieu te voit. Dieu te voit, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien. Quand tu comprends déjà cette parole-là qui nous est donnée ce matin, tu te dis, non, mais Seigneur, je veux te glorifier. Parce que je ne dépends pas de moi-même. Tout me vient de toi. La vie me vient de toi. C'est lui qui renouvelle ses bontés tous les matins pour nous. La Bible dit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Et il est capable de le faire à n'importe quel moment. Donc nous avons le devoir, nous sommes obligés, je dis bien obligés, de lui obéir. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés. Nous allons lire un deuxième texte. Nous allons lire dans Hébreux 4 au verset 16. Hébreux 4 au verset 16. Dans la parole de Dieu. Amen. Approchons donc avec assurance du trône de la grâce, Amen. afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru
dans nos besoins. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, Bénilor, tu as une autre version. J'aime bien quand il y a deux versions, on comprend la parole de Dieu parfois autrement. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Amen. Pour être secouru au moment opportun. Comme je disais tantôt que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Moi qui vous parle ce matin, j'ai été dans ces choses-là. Comme le témoigne souvent le frère Freddy, on a été dans ces choses-là. On n'a rien gagné de bon. Mais quand on arrive à connaître le Seigneur, quand on fait confiance au Seigneur, Dieu également nous fait confiance. Amen, amen. Chacun de nous peut donner un témoignage ici, là. Et les témoignages, c'est ce qui fortifie les uns et les autres. Quand nous connaissons ce Dieu-là, nous devions nous approcher de ce Dieu-là avec assurance. Parce qu'un homme peut mentir, une femme peut mentir, un enfant peut mentir, mais Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu es obéissant envers Dieu, je ne pense pas. Si que tu es dans les soucis, que Dieu n'exauce pas tes prières. Je ne pense pas. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Amen. C'est pour ça que ce matin, il nous exhorte encore en nous disant que nous devions nous approcher devant le trône de sa grâce. Devant le trône de sa grâce. Parce qu'on dit toujours tout est grâce. La santé est grâce. Même si d'aucuns ne peut pas le reconnaître, mais la santé est grâce. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas une bonne santé. Tout est grâce auprès de Dieu. C'est une grâce d'avoir une femme. C'est une grâce d'avoir des enfants. Parce que beaucoup n'en ont pas. C'est une grâce d'avoir toutes ces choses-là. Et quand Dieu dit nous devions nous approcher du trône de sa grâce avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Amen, amen. Amen. Et demeurons fermes dans cette obéissance-là. Quand c'est le dimanche, Dieu a dit, c'est le dimanche qu'il a choisi pour que nous venions dans sa présence, lui dire merci pour toute la semaine qui s'est écoulée sans souci. Lui dire merci pour tout ce que nous avons entrepris dans la semaine. Lui dire merci pour notre vie. Amen. Amen. C'est le dimanche parce que le lundi jusqu'au vendredi, nous pouvons vaquer à nos occupations. La plupart de nous, des grandes personnes, des parents, ils travaillent. Et Dieu a dit, quand il a créé le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au 6e jour, Dieu s'est reposé. Et c'est pourquoi? C'est pour ça qu'il a consacré le dimanche comme son jour à lui de lui rendre des actions de grâce, de lui rendre un culte agréable. Amen, amen, amen. 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 Donc nous devions bénir le Seigneur pour le dimanche. Le dimanche, ne trouvons pas des raisons, ça ne sert à rien. Quand Dieu veut mettre un mur dans ta vie, il le mettrait. Et il sait à quel moment il va le mettre, ce mur-là. Parfois nous trouvons des raisons, toujours des raisons. Mais Dieu, il sait à quel moment il peut nous avoir. Amen. Amen. Parce que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Amen, amen. Amen. Nous allons lire un troisième texte. Dans 1 Pierre 1. 1 Pierre. Pierre 1 à partir du verset 24. Si le frère Régis est à la page, je peux faire la lecture. 1 Pierre 1 à partir du verset 24. En fait, le verset 24 jusqu'au verset 25. Car toute créature est comme l'herbe. Amen. Et toute sa gloire comme la fleur dans des champs. Amen, amen. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Amen, amen, amen. Le frère résistait à la page? Oui, 1 Pierre, oui, j'y suis. 1 Pierre 1. À partir du verset 24 jusqu'au verset 25. Nous avons la parole du Seigneur. Amen. Pierre 1, à partir du verset 24 au verset 25. Il est écrit, car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe,
mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Alléluia. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Amen. Gloire Amen. au Seigneur. Quand nous lisons les Écritures dans le livre de Jean, la Bible dit, le livre de Jean 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu lui-même. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on écoute. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qu'on écoute. Et la Bible nous dit, toute chair, dans ma Bible c'est écrit, toute chair est comme l'herbe. Notre corps a une chair. Amen. Amen. Et la Bible compare cette chair-là comme de l'herbe. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Vous connaissez l'herbe. L'herbe, elle peut sécher. La fleur, elle peut tomber. C'est pour ça que Dieu compare ce corps-là comme de l'herbe. Amen. Amen. Qui peut sécher, tomber à n'importe quel moment. Mais quand nous avons reçu Jésus-Christ en nous, qui porte le nom d'Éternel, parce que nous tous, nous avons un nom, mais il n'y a que Jésus-Christ qui porte le nom éternel. Et ce nom éternel veut dire celui qui demeure à jamais, qui ne meurt pas, qui ne sèche pas. Amen. Amen. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. Amen. N'est-ce pas une bonne parole? Amen. Amen, 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 amen. Je voudrais simplement vous encourager à tenir ferme quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous repartons à la maison ou quand nous voulons être en intimité avec le Seigneur. Nous devions toujours rappeler les promesses, rappeler à Dieu les promesses qu'il nous a données et demeurons fermes dans cette parole. Parce qu'un homme peut mentir, mais Dieu ne ment pas. Amen, amen, Amen. amen. Nous allons encore nous lever, prier le Seigneur. Seigneur, merci de tout cœur parce que tu m'as rappelé que ta parole est oui et amen. Elle ne revient pas à toi, Père, sans accomplir ce dont elle a été envoyée. Alléluia. Je loue ton nom, Seigneur, pour ta puissance et ta fidélité manifestée à notre égard. Toi qui as déclaré que tu fais des promesses que tu réalises, et mon âme te bénit ce matin parce que tu es le Dieu de tous les temps, celui qu'on invoque et qui répond, c'est toi, Seigneur. Tu as déclaré qu'il n'y a plus de délai dans l'accomplissement de tes paroles. La parole que tu prononceras s'accomplira parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Je vais donner la parole au Seigneur. Bon, nous fonctionnons très 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 mal. Est-ce que tu peux te lever, prier, dire Seigneur, parle-moi ce matin? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, Seigneur, que je te voie avec les yeux de mon cœur ce matin? Parce que sa parole tombe sur les cœurs de chair. Amen. Ayez les yeux du cœur. Est-ce que vous pouvez dire, Seigneur, il paraîtrait que dans ta parole, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de ta parole. Amen. Seigneur, parle-moi, Amen. afin que tu mettes la paix dans mon cœur. Si ce n'est pas toi, qui d'autre peut le faire? Amen. 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 Oh Jésus. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, je te rends toute la Parle à gloire ton peuple parce que ce matin, Seigneur. je le crois encore. Oh Père. Saint-Esprit de Dieu, je prie que tu prennes le contrôle de mon corps, Merci que tu de prennes le nous parler contrôle de ma encore bouche ce ce matin. De nous édifier encore. Saint-Esprit de Dieu, dirige mes pensées, mon esprit, mon être, ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce lieu. Je prie, Père, au nom de Jésus, que ton sang inonde ce lieu. Merci de me fortifier par ta Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu. Je déclare ce lieu libre de toute oppression. Sois ôté de ce lieu au nom de Jésus. Nous bannissons la Que rien que ta seigneurie, bannissons la rien que ta seigneurie, au son de ma voix, nous bannissons tout le esprit
esprit de perturbation, Au nom de Jésus. tout esprit qui empêche de recevoir quelque chose dans ta présence, soit banni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de ce que tu te Que la chair se taise et l'esprit Alléluia. s'élève ce matin. Gloire à ton nom parce que tu le fais. Merci Jésus. Oh Seigneur, Amen, 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 amen. règne en ce lieu. Règne Seigneur. Règne en ce lieu. Règne Seigneur. Que tout esprit soit captif à ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous attendons qu'à toi Seigneur. Car ta parole est Nous puissante. comptons que sur toi. mon Car ta Dieu. parole est un couteau à double tranchant. Amen, amen. Que ta parole brise le joug. Amen. Que ta parole brise tout raisonnement. Amen, amen. Et que cette parole tombe sur les cœurs de chair ce Amen, matin. amen. Que ça produise du fruit. Merci Seigneur parce que Oh Seigneur, merci pour les cœurs de chair que tu donnes ce matin. merci Seigneur. Merci pour ta présence. Bénis la présence des anges en ce lieu. Amen, amen. Merci de laisser le ciel ouvert au-dessus de nous. Amen, amen, amen. Oh, sois béni, Sois Père. béni, sois remercié. Sois remercié, sois exalté. Sois exalté Seigneur. Que ton règne vienne en ce lieu. Merci pour ton règne. Que ta volonté soit faite Merci pour ta volonté qui en s'accomplit ces lieux. dans la vie de chaque membre en ces lieux. Oh, merci Car Saint-Esprit. aucune personne ne vient à toi et repartir telle qu'elle est venue. Toi qui Oh, connais Esprit les de cœurs Dieu, chacun. fais-nous sentir ta présence par ton amour et ta force ce matin. Alléluia. Reçois le règne, Seigneur. la puissance et la gloire. Toi qui règnes à jamais. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous parler de la foi encore ce matin. Nous le connaissons tous. Il y a le verset de Maman Annie dans 1 Samuel 2 au verset 6 qui m'a interpellé. Pour vous montrer comment le chrétien doit fonctionner par la foi. Vous savez, si l'homme sur la terre a besoin des yeux pour voir, pour marcher, pour voir, pour marcher, spirituellement parlant, l'homme aussi a besoin de la foi pour vivre. Amen. 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 Nous savons tous dans 1 Hébreux 11, verset 1, la définition de la foi. C'est bien de connaître la définition de la foi. Est-ce que nous marchons avec la foi? Le chrétien a du mal de marcher avec la foi. La marche de la foi, on peut dire aussi la marche de Christ. Amen. 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 Il n'y a pas un homme de Dieu. Il n'y a pas un bishop, je ne sais pas, archibishop. Si il te dit la marche de la foi est facile, il te ment. Amen. Amen. Sinon, les chrétiens ne devraient pas tomber. Les chrétiens ne devraient pas avoir des idées abandonnées, les assemblées. Les chrétiens ne devraient pas avoir l'idée de repartir encore dans les pratiques occultes. Ils le font, c'est parce qu'ils perdent la foi. Amen. 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 Or, nous devons tenir ferme à la foi. Amen. Déjà dans 1 Pierre 2, verset 7, quand notre Seigneur nous dit « On résiste le malin par une foi ferme Amen. Amen. » Ça veut dire, si tu n'as pas une foi ferme, tu ne peux pas le résister. Forcément, il va s'accaparer de toi. Amen. Amen. Ce matin, je veux vous booster à garder la foi même dans les circonstances. La marche de la foi, elle est difficile. Bien que nous allons parler de la foi, mais le chrétien doit marcher avec la foi. Amen. L'évangile est simple. La parole de Dieu est simple. Sauf si on y rajoute une autre doctrine. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. La parole de Dieu est tellement simple, mais ce sont des gens qui viennent avec des mauvaises intentions qui la rendent compliquée. Pour leur gain, pour leur avantage. Mais la parole de Dieu, elle est très simple.
Amen. Amen. Mais la marche de la foi, marcher avec Christ, elle est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y aura des tentations, il y aura des épreuves. Amen. Amen. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Parce que Christ l'a accepté. Amen. Amen. Quand nous représentons Christ, on doit se dire que ça arrivera. Amen. Amen. Mais nous avons la foi, nous allons tenir ferme. Amen. Amen. Je ne sais pas, il y a des choses qui arrivent. Tout le monde envoie des messages sur WhatsApp, sur la statue de Baphomet, je ne sais pas, du diable. Tous ces trucs-là. Les gens sont paniqués, chrétiens. Tu passes même dans les chaînes gueuler. Même sur le problème de la rentrée des enfants. Mais comment un chrétien peut être paniqué alors que c'est écrit dans la parole de Dieu? Amen. Toutes ces choses doivent arriver dans la parole de Dieu. Amen. Elle est bien écrite dans la parole de Dieu. Amen. Notre nourriture spirituelle, c'est cette parole. Chrétien, ça confirme que sa parole est vraie. Et s'accomplit toujours. Mais moi, je suis dans la joie que cette parole s'accomplisse. Amen. 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 En tant que chrétien, maintenant par rapport à cela, j'ai quelle attitude? Amen. J'ai quelle attitude? J'ai quelle attitude? Les gens sont paniqués pour le truc de Baphomet que notre Seigneur a prédit. Il a dit que ça arrivera, toutes ces choses-là. Amen. Amen. Mais toi, chrétien, dans la Bible, il a bien dit qu'il revient bientôt. Ça te choque ou pas? Que notre Seigneur va revenir bientôt. C'est ça. C'est ça le plus important. Amen. Mais ce qui est important pour toi, chrétien, on a mis le truc de Baphomet. Oh, les gens les enfants sont en train de coucher avec les machins. Mais est le retour de Christ. Amen. Amen. Tu auras quelle attitude? Est-ce que Christ de son vivant, il n'y a pas eu de débauche? Christ de son vivant, il n'y a pas eu d'occultisme, plein de trucs? Mais oui. Amen. Tu fais quoi en tant que chrétien? Amen. Amen. Prie. C'est tout. Seigneur, je le crois, parce que ta parole s'accomplit. Amen. Et je sais le fait que ta parole s'accomplit, je sais que tu as une solution pour ça. Amen. Et je crois. Chrétien, pour le fun, vous passez, vous paniquez dans les chaînes, parlez. Pour rien. Amen. Amen. Je revenais sur le verset de Maman Annie, au verset 6. 1 Samuel chapitre 2, au verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. C'est la parole de Dieu. Déjà en tant que chrétien, tu dois le savoir. 1. Quand tu perds quelqu'un, tu dois savoir que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Amen. Pour le croire, il faut déclencher la foi aussi par rapport à cela. Amen. Suivez-moi bien. C'est ces choses qui font tomber beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de foi et qui ne déclenchent pas la foi. Bien-aimé, si tu es un chrétien ou enfant de Dieu, fils de Dieu, si tu as la foi, c'est-à-dire tu feras des choses extraordinaires. Amen. 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 L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. C'est la parole de Dieu. Il faut avoir la foi pour croire à cela. Amen. Moi, je crois que le Seigneur peut m'enrichir. Amen. Amen. C'est tout. Amen. Tu déclenches la foi. Amen. Amen. Seigneur, rappelle-lui, tu as dit, c'est toi qui enrichis. Amen. Et je crois, Seigneur, que c'est toi qui vas m'enrichir. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Amen. Amen. J'ai la foi, Seigneur, que tu m'enrichis. C'est tout. Bien-aimé, la prière a besoin de la foi. Amen. Mais la foi n'a pas besoin de la prière. Amen. Amen. Je vais venir en détail. Croyez et gardez la foi. L'Éternel appauvrit. De la poussière, il retire le pauvre du fumier. Il élève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Voilà encore. Oh, maman Anis, Dieu te bénisse.
Vous voyez? Est-ce que tu es chrétien? Tu crois, tu as la foi que Dieu peut te faire asseoir parmi les grands? Amen, amen. Est-ce que tu peux croire que quelqu'un, Dieu peut prendre? Moi, quand on parle de la pauvreté, autant que chrétien, je parle de la pauvreté spirituelle. Amen, amen. Est-ce que tu peux prendre un pauvre spirituellement qui est de la poussière, l'âme de Dieu de la poussière, le ramener à la lumière splendide de Dieu? Amen, amen. C'est-à-dire un soulard, un violeur, un assassin. Tu lui parles de l'évangile. Amen. Par ta foi, il donne sa vie au Seigneur. Amen, amen. Et toutes ces choses marchent par la foi. Amen. Amen. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Hébreux, chapitre 11, au verset 1. S'il vous plaît. Joanne, tu as la page, tu peux lire. Hébreux 11, au premier verset. Nous tous, nous connaissons ce verset. Je lis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen, 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 amen. Nous allons voir après, à la fin, ceux qui ont gardé la foi, ils ont eu quelle récompense? Amen, amen. Hébreux combien? Hébreux chapitre 11, Au premier au verset. premier verset. Quelqu'un peut lire encore, s'il vous plaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Dans ma version, il est écrit, Hébreux 11, Oui. la foi est la certitude absolue. Waouh! Ce qu'on espère, Amen. la preuve évidente de réalité invisible. De Amen. réalité invisible. C'est bien, hein, ta belle. Belle version. Reprends encore, mon frère. Dans la parole du Seigneur, dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit, la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, Amen. la preuve évidente de réalité invisible. De Alléluia. réalité invisible. Suivez-moi bien. Amen. Le point invisible, nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu invisible. Suivez-moi bien. Oh my God, merci Seigneur. Saint-Esprit, t'es merveilleux. La foi chez moi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Chez toi, on dit la foi est une Certitude. certitude, quelque chose de certain, Mm. de concret, de vrai. Maintenant, si je te pose la question de savoir, tu espères quoi dans ta vie? Je vous donne l'exemple, Allô? je vais vous confirmer qu'il y a des choses, de fois, dans notre vie, on n'arrive pas à obtenir parce que nous n'avons pas la foi. Oui. Béni Lord, tu espères quoi dans ta vie? Devenir qui? Exemple, devenir qui dans ta vie? Présidente, ministre, infirmière, Oui, par exemple. infirmière, par exemple. Donc Béni Lord espère, donc on est sa vision, elle espère être infirmière. N'est-ce pas? Ça, c'est ses pensées à elle. Elle veut devenir. Pour qu'elle devienne, quand elle va devenir infirmière, ça sera une démonstration spirituelle. Pourquoi? Tout ce que Dieu nous promet est spirituel. Nous vivons dans le monde physique. J'espère être ministre, j'espère être ministre. Mais tu dois le vivre dans le monde physique, on doit te voir ministre. Amen, amen, amen. 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 Donc nous devons déclencher la foi. Et ça deviendrait une démonstration de quelque chose que tu ne vois pas, spirituellement parlant. Déjà, pour que ça se réalise, tu dois croire que Dieu existe. Amen. Tu dois croire que ton Dieu, que tu sais, c'est un Dieu invisible Amen, amen. que tu ne vois pas.
Est-ce que vous comprenez? La base, elle est déjà là. Amen. Une démonstration des choses. C'est-à-dire, Dieu est bon, bien-aimé. Déclencher la foi. Amen. Relis ta version. Lisons la parole du Seigneur. Dans l'Hébreu 11, au verset 1, il est écrit: la foi est la certitude absolue de ce qu'on espère, la preuve évidente de réalité invisible. Voilà. Quand tu espères, crois que cette personne, je vais prier pour la personne sera guérie. C'est une certitude. Tu dois avoir une certitude. Tu dois avoir cette foi. Tu dois croire que moi, si je prie, mais ce qui va se passer après, qui va le faire? C'est Dieu. Ça se passe comment? Dans l'invisibilité. Donc nous, chrétiens, nous devons vivre l'invisibilité. Amen. Mais pour vivre l'invisibilité, il faut quoi? Croire d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Mais pour croire tout cela, tu dois avoir quoi? La foi. La foi. Bien-aimé, la foi, Certitude absolue. la foi, c'est la clé. Je vis selon la foi, bien-aimé. Amen. Amen. Même si quelque chose tarde, j'ai la foi Amen. que Seigneur, ce que tu as énuméré dans ta parole vis-à-vis de moi, ça va s'accomplir. Amen. Les gens perdent la foi par la peur de foi. Amen. On va venir. Donc je vous disais, si un homme sur la terre a besoin des yeux pour marcher, spirituellement, il a besoin de la foi pour vivre. Amen. Amen. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que la foi n'est pas. C'est très important. Vous allez noter ce que la foi n'est pas. Ce que la foi n'est pas, c'est la croyance en une religion. La croyance aux esprits. Amen. Et esprit, je l'écris avec un petit E. L'esprit de notre Dieu, c'est avec un grand E. Vous comprenez, la croyance aux esprits. Je crois à l'esprit de mon père qui est mort. Je crois à l'esprit de Bouddha. Je crois à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre foi ne doit pas être basée sur ces choses. Ça, c'est pas la foi. L'appartenance à un mouvement spirituel. Un mouvement spirituel. Vous comprenez? Il y a des mouvements spirituels. Maïkari, c'est un mouvement spirituel. Rose Croix, c'est un mouvement spirituel que les gens ont suivi. Ils ont créé un mouvement spirituel. À nous, c'est le spirituel. Mais c'est des sectes. Amen. Amen. Faites très 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 attention. Quand tu mets ta foi dans ces choses, ta vie elle est détruite. Amen. 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 L'adhésion à une philosophie. L'adhésion à une philosophie. On peut dire l'adhésion à un groupe de raisonnement des hommes. Amen. Ok? Amen. Voilà. L'observation des traditions humaines. Vous connaissez la tradition humaine, la tradition des familles. Ne base pas ta foi sur les traditions de famille. Amen. C'est pour ça qu'on tente de vivre ces choses. Surtout les traditions de famille. Maman a dit, il faut toujours couper le poulet au milieu. Toujours. Papa avait dit, il faut qu'on prenne des pierres, on doit mettre sous le lit. Ah, moi je suis la tradition familiale, c'est comme ça. Nous on suit celui de Dieu. Amen. Une confusion positive des choses. Amen. Amen. Et
contraire maintenant de ce que la foi est. Chrétien, tu dois savoir ce que la foi est. Amen. Une croyance en un Dieu vivant et puissant. Oh Seigneur, merci, je crois que tu es mon Dieu vivant et puissant. Je crois, Seigneur, tu es vivant et puissant. Tu dois croire à cela. Tu dois avoir la foi que tu sers un Dieu vivant et puissant. Amen. Il faut s'exercer sur ça. Une confiance en un Dieu agissant et existant. Amen. Oh Seigneur mon Dieu, j'ai la foi que tu existes. Je crois dans mon cœur que tu agis. Bien-aimé, si tu ne crois pas que Dieu agit, tu n'obtiendras rien. Amen, 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 amen. Oui. Amen, amen. Regardez bien la différence entre ce qui n'est pas et ce qui est. Amen, amen. Une confiance en un Dieu pourvoyeur et fidèle. Tu dois croire que ton Dieu est ton pourvoyeur. Il pourvoit à tes besoins. Amen. Et tu dois croire que ton Dieu est fidèle. Parce que sa fidélité est une cuirasse, un bouclier pour nous. Amen. Et qu'il ne ment jamais. Amen, amen, amen. La fidélité de Dieu n'a pas de bouchon. Amen, amen. Mais l'homme va te promettre, il va te donner des raisons. Que moi, en tout cas, il y a eu bouchon sur l'autoroute. Mais la fidélité de Dieu n'a pas de bouchon. Amen, amen. La fidélité de Dieu n'a pas d'incertitude. Amen, amen. Il est fidèle à ce qu'il dit. Amen. Amen, amen. Si bien que si tu le rappelles, les promesses, Seigneur, Dieu est fidèle. Regarde, Amen. Dieu ne ment jamais. Amen. Je vous prends l'exemple. C'est comme on dit, chose due, chose promise, chose due. Chez les hommes. D'accord? Amen. Chose promise, chose due. Amen. Donc ça veut dire, comme Dieu, il ne ment pas, comme il est fidèle, tu lui rappelles, c'est tout. Amen, amen. Seigneur, tu avais promis. Tu avais promis. Amen, 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 amen. Ce qu'il promet, il le réalise toujours. Amen, amen. Tu dis, Seigneur, tu avais promis. Amen. Je marche dans ton intégrité. Tu avais promis. J'en ai assez, Seigneur. Je suis rassasié de moquerie. Je suis rassasié des injures des autres. Amen, amen. Seigneur, tu avais promis. Il va te le donner. Parce Amen. qu'il est fidèle. Amen. Parce que tu sers un Dieu fidèle et Amen. agissant, qui agit, Amen. qui est un Dieu pourvoyeur. Amen. Bien-aimé, il pourvoit nos besoins. Alléluia. Voilà. Ah, la confiance, les gens ont du mal à croire à ce Dieu invisible. Ah, on ne le voit pas aussi ce Dieu-là. Ah, j'en ai marre. Ah, on ne le voit pas. Rentre dans l'invisibilité. Amen. Comprends son langage. On a vu ça aux noces de Cana. Marie avait compris que Jésus rentrait dans la spiritualité, dans l'invisibilité. Quand il a dit femme, les Juifs ont du respect pour les mamans. Dès qu'il a constaté que Jésus l'appelait femme, qu'est-ce qu'il a? Il a dit aïe aïe aïe. Elle est repartie, elle est rentrée dans l'invisibilité. La révélation est venue. Ah, on m'avait dit je vais naître un enfant. Là, il est rentré dans l'invisibilité. Automatiquement, elle est allée voir les disciples. Faites tout ce qu'il vous demande de faire. Parce qu'elle avait compris des choses dans l'invisibilité. Vous ne pouvez pas comprendre votre Dieu si vous restez comme ça, ne pas rentrer dans l'invisibilité. Amen. Donc, vous devez croire que ce Dieu est invisible. Amen. Amen. Il est esprit. Amen. L'heure est venue aux vrais adorateurs. C'est ça, non? Voilà, pour les vrais adorateurs. Ils vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité.
tu as la vérité dans ton cœur. Déclenchement de la foi. Amen. Mais oui, j'ai la foi que je l'adore, il est présent. Parce qu'il est présent au milieu de l'adoration et la louange. Je t'adore, Seigneur, et je crois que tu es présent au milieu de nous. Déclenchez la foi dans votre vie chrétienne. Alléluia. La confiance en un Dieu capable. Ton Dieu, il est capable. Il est le Dieu de l'impossibilité. Dieu, je sais pas, il y a une chanson qu'on chante. Dieu Est capable de faire. ce qu'il Il dit. est le Dieu de la possibilité. Les choses impossibles, il le rend possible. Oui, c'est ça. Il est le Dieu capable. Oui, voilà. Il est le Dieu capable. Il est capable de rendre ce qui est impossible possible. Possible. Amen. Donc il est le Dieu de l'impossibilité. Amen, amen. 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 Donc, il est capable de faire. Il fera. Il fera. Amen, amen. Seigneur, tu es dans une situation critique. Toi qui es le Dieu capable, Seigneur. Je n'en peux plus, Seigneur, je t'en prie. Pour ma soeur qui est dans le coma. Tu es capable, Seigneur, de la sortir de ce coma. Tu déclenches la foi. Tu crois qu'il est capable de le faire. Amen. Est-ce que tu crois déjà, tu as la foi que ce qui est impossible aux hommes? Déjà, il est le médecin par excellence. Amen. Vous n'allez pas changer les choses si vous n'avez pas la foi. Amen, amen, amen. Amen. La confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3,16 le dit clairement. Si tu ne veux pas périr, c'est clair. Amen. La confiance dans la parole éternelle et infaillible de Dieu. Tu dois avoir la confiance en l'évangile, en la parole de Dieu. La confiance à Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Amen. L'origine de la foi. La foi selon Dieu n'est pas basée sur n'importe quoi. Elle doit être basée et doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, la foi doit être basée sur la parole de Dieu. Surtout là, quand je prie deux fois le matin, je dis, Seigneur, ce matin, nous voulons marcher sur ta parole. Nous voulons nous appuyer sur ta parole. Amen. Amen. Luc, chapitre 5, au verset 5. Bien aimé, le chrétien doit marcher selon la foi, par la foi. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Amen. De Luc, chapitre 5, verset 5. Yes. Il est écrit, Mhm. Simon lui répondit, Enseignant, nous avons travaillé dur toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu le demandes, je vais lâcher les filets. Amen. 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 Continue, descend. Eh bien, quand il leur fait, il prit un grand nombre de poissons. En fait, leurs filets se déchiraient. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi j'ai pris cet exemple? Amen. Luc 5. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Pierre, tout à fait. Pierre a travaillé, c'était un grand pécheur. Ça, c'est pour juste vous démontrer le déclenchement de la foi. Amen. Pierre pouvait dire à Jésus, quand il dit jette les filets, il dit non, moi je ne jette pas les filets. Déjà, il avait dit j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Là, déjà, Dieu est en train de vous montrer que c'est un Dieu de l'impossibilité. Amen. Les hommes n'ont pas pu le faire, et lui maintenant, il rentre maintenant dans l'invisibilité. Amen. Pierre a marché sur la parole. Il a eu foi à ce que Christ a dit de jeter les filets. Il a jeté. Donc,
C'est pour ça que nous devons nous appuyer. Notre foi doit être appuyée, basée sur la parole de Dieu. Amen. 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 Quand Dieu dit qu'il nous a créés, il nous a bénis, tu dois croire que Dieu t'a béni. Amen. Seigneur, je marche sur ta parole et je suis béni. Amen. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Amen. C'est pour ça que je vous dis que l'évangile est simple. Amen. Je vais relire. Merci Seigneur. Je vais lire au verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Parole de Dieu. Amen. Il donne l'ordre. Jette. Je peux prendre l'exemple. Le Seigneur te dit, prie sans cesse. Écoute seulement ce qu'il a dit. Prie sans cesse. Et tu verras ce qui va arriver. Honore ton père et ta mère. Seigneur, je vais honorer mon père et ma mère. Il y a toujours un résultat après. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je le jetterai, le filet. Mais sur ta parole, sur la parole, sur la parole. Notre foi doit être appuyée sur la parole de Dieu. C'est pour cela que je vous ai donné le début, ce qui n'est pas la foi. Est-ce que tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur maman? Tu t'appuies sur papa? Tu t'appuies sur les amis? Tu t'appuies sur ce qu'on te dit à l'extérieur? Chrétien, notre foi, c'est sur la marche de la parole de Dieu. Amen. Pierre a marché sur la parole. Il a dit, je vais jeter, puisque tu l'as dit. Amen. Vous connaissez le résultat. Sans douter. Sans raisonner. Amen. Quelqu'un qui a la foi de Dieu ne raisonne pas. Amen. Quelqu'un qui a la foi ne doute pas. Quelqu'un qui a la foi est ferme. Amen. Quelqu'un qui a la foi, on ne peut pas le bâchidonner comme ça. Jamais de la vie. Il a foi en Dieu, il a foi en la parole de Dieu. Amen. Romains 10 au verset 17. Appuyons notre foi sur sa parole. Amen. Tu peux. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Romains 10, au verset 17. Il est écrit, ainsi la foi naît de ce qu'on entend. Amen. Et si l'on entend, c'est que quelqu'un parle de Christ. Amen. Wow. Amen. C'est une bonne version, frère Régis. Waouh! Amen. Reprends un peu cette version formidable. Il est écrit, lisons la parole du Seigneur. Amen. Ainsi la foi naît de ce qu'on entend. Et si l'on entend, c'est que quelqu'un parle de Christ. Amen. 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 C'est que quelqu'un parle de Christ. Amen. La foi vient de... Je vais lire ma version. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole De Christ. de Christ.
Amen. Ok? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'évangile. Amen. Vous entendez quoi? Amen. 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 Vous entendez quoi? Est-ce que vous entendez cette parole de Christ qui vous pousse à avoir vraiment la foi? Amen. 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 Ou bien vous entendez des amis? Ça veut dire encore, en tant que chrétien, tu ne peux pas entendre ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. 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 Tu ne peux pas entendre ce qui va t'emmener à des choses qui sont contraires à Dieu. Dès que tu entends quelque chose qui ne vient pas de la parole de Dieu, ce n'est pas ton partage. Amen. 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 Ce n'est pas ton partage. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons la capacité de ramener les âmes qui sont dans la poussière à la lumière splendide de Dieu. Amen. 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 Parce que quand on va leur parler de Christ, qui est la parole de Dieu, ça va déclencher leur foi. Le Saint-Esprit va convaincre leur péché. Amen. 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 Quand tu parles de Dieu à quelqu'un, tu dois parler avec foi. Amen. Tu déclenches la foi. Amen. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Quand on parle de la parole de Christ, bien aimé, tout ça c'est la foi. Hein. Moi je déclenche cette foi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand je parle, c'est Christ qui parle en moi. Ça veut dire quand je parle, c'est la parole de Christ qui sort. Amen. Déclenchement de la foi. Amen. Oh, c'est merveilleux. Notre foi doit être appuyée sur la parole de Christ. Amen. C'est pour cela, quand on se sent un peu bousculé, Seigneur, parle-moi. Tu peux lui rappeler, Seigneur, ta parole déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de ta parole. Seigneur, parle-moi, pour que je t'écoute, afin que j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Amen. Parle-moi, Seigneur. Tu peux être chez toi à la maison, tu sens que tu... Seigneur, parle-moi. Si ce n'est pas toi qui donnes, Seigneur, parle-moi pour que j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Amen. Parle-moi, Seigneur, afin que, Seigneur, je trouve des solutions. Parle-moi. Amen. 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 Parce que tu crois, s'il te parle, il va trouver une solution pour toi. Amen. 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 Déclencher la foi. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Mais la foi a une grande importance. J'insiste. La foi a une très très grande importance. Je veux vous booster ce matin pour que vous déclenchiez la foi dans votre vie chrétienne parce que ça a une très grande importance. Amen. Amen. L'importance de la foi. Elle est source de salut. Amen. Amen. Elle est source de salut. Éphésiens 2, verset 8. Elle est source de salut, la foi. Elle est source de salut, la foi. Éphésiens, chapitre 2, au verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu. C'est un don que Dieu nous donne. Amen. 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 Donc, avoir la foi, c'est vraiment, vraiment une source de salut. Vous connaissez le salut, c'est quoi? Amen. À quel moment on peut recevoir le salut? Quiconque vient en Christ
par la foi en lui le salut de son âme. Quiconque vient en Christ par la foi a le salut de son âme. Amen. Quiconque, je dis bien, vient en Christ par la foi, il a le salut de son âme. Et vous connaissez, dans le salut, il y a beaucoup de choses dans le salut. Il y a la justification de notre âme, il y a le pardon de péché, et il y a le secours de Dieu. Il y a la guérison même, quand tu as le salut de Dieu. Donc, par la foi, tu as toutes ces choses-là. Amen. 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 Tu as le pardon des péchés, tu as la justification de ton âme, et tu as le secours de Dieu. Amen. Amen. Elle est aussi source de vie. Romains 1 au verset 17. Faites attention parce que quand on parle beaucoup de vie, les gens pensent que la vie comme ça, c'est la vie aussi éternelle. Hein? Amen. D'accord? Donc quand tu as la foi, c'est une source de vie. C'est pour cela, si vous croyez à Jean 3 au verset 16, il y a une récompense. Tu déclenches la foi. Donc tu crois au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi. Tout est basé par la foi. Amen. Amen. Donc vous allez me noter Romains 1 au verset 17. Elle est source de guérison. Matthieu 9, 29. Matthieu chapitre 9 au verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc la foi est une source de guérison. Là, Dieu n'a pas prié. Amen. Vous me suivez? Amen. Au 28, il dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Lui qui? Jésus. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ils ont répondu, oui Seigneur. Lui répondit-il, est-ce que tu crois que cette parole peut s'accomplir dans ta vie? Est-ce que tu crois? Suivez la suite, au 29. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Il n'a pas prié Rakababa, Shatabara, Rakawaba, Sakababa. Amen. C'est leur foi qui les a guéris. Amen. 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 C'est pour cela que j'ai dit la prière a besoin de la foi, mais la foi n'a pas besoin de prière. Amen. Amen. Expérimentez cela, bien-aimés. Ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir des trucs, des choses extraordinaires. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 vite fait? Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 1er, pardon. Chapitre 5 au verset 7. Lisons la parole du Seigneur, 2 Corinthiens 5, Oui. chapitre 5 au verset 7. Oui. Il est écrit, car nous marchons par la foi, non par la vue. Amen. 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 Nous qui? Nous chrétiens, Nous marchons par la foi par la foi, et non par la non vue. par la vue. Amen. Donc l'enseignement de ce matin, c'est pour nous, pour vous les chrétiens. Marchez selon la foi. Ne marchez pas selon la vue. Tu n'obtiendras rien. Amen. 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 Le chrétien a besoin de la foi. Amen. Amen. Le chrétien a besoin d'opérer avec la foi. Amen. Le chrétien a besoin de guérir avec la foi. Amen.
très important, bien aimé. Elle est une source de victoire. Quand le chrétien a la foi, il a une source de victoire. Marc chapitre 11 au verset 23. Quelqu'un la page peut lire, s'il vous plaît. Marc chapitre 11 au verset 23. Je lis, je vais commencer au verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. On n'a pas dit, ayez foi au pasteur. On n'a pas dit, ayez foi à mon oncle, à ton oncle. On n'a pas dit, aie foi à ta maman. On t'a pas dit, aie foi à ton professeur. On t'a pas dit, aie foi à ton ami. Dieu est clair. Ayez foi en Dieu. Amen, amen, amen. Si ta foi, tu la mets sur un ministre, sur un président, à dater d'aujourd'hui, change ta vision. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc c'est une source de victoire. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi et douter. Quelqu'un qui a la foi, je vous disais tout à l'heure, c'est notre maître qui le dit. Ne doutez pas. Quand on déclenche la foi, on ne doute pas. On croit à l'accomplissement de ce qu'on est en train de déclarer. On croit au miracle qui va arriver. On ne doute pas. Amen. Souvenez-vous, Jésus, quand il a marché sur l'eau, Pierre a voulu aussi vérifier, n'est-ce pas? Ils ont d'abord même pas cru que c'était Christ. Je ne sais pas, ils croyaient que c'était un monstre, je ne sais pas comment il peut marcher sous l'eau. Christ a dit non. C'est moi, Pierre. Lève-toi, marche. Il a encore expérimenté la foi ce jour-là. Il a marché sur la parole de Dieu. Il a marché aussi sur l'eau. Quand il y a eu des vagues après, quand il y a eu la tempête, il a eu quoi? Il a eu peur. Après, il s'est enfoncé. Ça a coupé la foi automatiquement. La foi n'aime pas le doute. La foi n'aime pas l'incertitude. La foi n'est pas quelque chose en dents de scie. Avec la foi, il faut avoir une ferme assurance. Que ce que je déclare arrive. Et je crois en cela. Amen. Amen. Elle est source d'édification. Elle est source d'exaucement. Elle est source d'exaucement. Source d'exaucement. On revient encore. Exaucement. Notre Dieu exauce les prières. Amen. Quand tu as la foi, ta prière est exaucée auprès de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est une prière de foi. Amen. 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 Matthieu 21 au verset 22.
Lisons la parole du Seigneur. Amen. Matthieu 21 au verset 22. Il est écrit, en tout ce que vous demanderez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. Amen. Amen. On n'a pas dit tout ce que vous demanderez avec doute, avec incertitude. Vous m'arrêtez des prières d'incertitude, de doute. Tu pries pour ta maman, tu pries pour ton père, tu dois prier avec foi. Tu pries pour un malade, tu pries avec foi. Tu pries pour ton entreprise, tu pries avec foi. Tu veux prier pour ton mariage, tu pries avec foi. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ça, on appelle ça, je peux appeler ça la banque du ciel. Amen. 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 Ça, c'est une banque. C'est notre banque, la banque du ciel. Garde la foi que tu as. Il y a le verset que j'aime bien. Luc 18 au verset 8. Garde la foi que tu as jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Lisez ce verset. Donc Dieu nous demande de garder la foi jusqu'au notre dernier jour sur la terre. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que notre Seigneur reviendra. Amen. Est-ce qu'il va te trouver avec la foi? Amen. Est-ce qu'il va te trouver dans la perdition? Nous devons garder notre foi. Luc 18, au verset 8. Chapitre 18, au verset 8. Quelqu'un a la page? Si je l'ai. C'est ça. Ouais. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Luc 18 au verset 8. Il est écrit, je vous le dis, il fera en sorte que justice leur soit rendue rapidement. Toutefois, quand le Fils de l'homme arrivera, trouvera-t-il vraiment ce genre de foi sur la terre? Amen. Amen. C'est ça, frère. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc notre but, c'est de garder la foi jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Amen. Chrétiens, gardez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi et déclenchez la foi dans votre vie. Ce que m'a mis à cœur le Seigneur, c'était ça, Amen. que nous devons déclencher la foi. Nous devons avoir une vie de foi. Nous devons marcher avec la foi. Et notre foi doit être appuyée sur la parole de Dieu. Le conflit freine la bénédiction. Faites un effort d'éviter d'avoir les problèmes avec les gens. Faites un effort. Laissez les gens parler du mal de vous. Vous critiquez, ce n'est pas ce que Dieu dit de vous. Je vous en supplie. Amen. Amen. Je vous en supplie. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Amen. Rangez votre vie de sorte que vous n'ayez pas de problème avec les gens et que vous continuez à marcher avec Christ dans la droiture. Amen. 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 Je bénis le Seigneur Amen. pour cette belle parole, cet enseignement sur la foi. Nous allons prier. Nous allons faire une prière de foi. Vous avez des situations, croyez que
Notre Dieu, c'est un pourvoyeur. Amen, amen. Croyez Amen. que notre Dieu est tout puissant et il est vivant. Amen. Et il agit et il existe. Alléluia. Croyez qu'il est invisible, il est capable. Amen, amen, amen. Seigneur, je te rends toute la gloire de m'avoir parlé, Seigneur, ce matin, de garder la foi, Seigneur. Merci parce que tu es capable de toutes choses. Tu es capable de toute situation, mon Père, parce que c'est toi le pourvoyeur. Voilà pourquoi mon âme te bénit, Seigneur, ce matin, toi qui connais le désir de mon cœur. Je te rends toute la gloire de ce que ta parole est oui et amen. Elle ne revient pas à toi sans accomplir ce dont elle a été envoyée. Père, merci de tout cœur pour ta fidélité, Merci Seigneur. pour ta grandeur et ta puissance manifestée Seigneur, je te à bénis, notre égard en ces lieux, Ton âme te Seigneur. bénit, Seigneur. Père, merci parce que tu as dit aucune personne ne vient à toi et repartir telle qu'elle est venue. Oh Tu as Père, parlé, mon Père, de la ta foi. parole déclare que le juste vivra par la foi. Je loue ton nom, Que Seigneur. ton peuple vive Je selon la loue foi ton ce nom, matin. Seigneur, pour ton amour. Que tes enfants Je vivent loue selon ton la nom, foi. Seigneur, Je pour ta prie, Père, puissance. Afin que je marche. Alléluia. que leur foi soit basée sur ta Mets les parole. activités entre ta main. Oh Seigneur, merci. Travaille entre ta main. Car ta foi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole, Seigneur. Tu m'as parlé ce matin. Seigneur, continue à les parler, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, Seigneur, merci. merci de tout cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Honneur à toi Seigneur. Saint-Esprit, soutiens notre foi. Donne-moi. Viens au secours de nos faiblesses. Donne-moi encore Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seuls nous ne pouvons rien, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, soutiens notre foi. Je prie, Père, qu'à dater d'aujourd'hui, que tes enfants déclenchent la foi dans leur prière. Qu'ils déclenchent la foi, Seigneur, dans leur vie chrétienne. Au nom de Jésus-Christ Je de veux Nazareth. t'honorer Seigneur. C'est ta parole mon Oh Père. Seigneur, Tu sais ce qui se demeure passe dans la foi, Seigneur. dans cette maison. Tu Oh le sais. Seigneur, Et je te rends toute la gloire. éloigne-les, parce que Seigneur, tu es de mon tous ceux qui Dieu, empêchent et que tu qu'ils es mon vivent Dieu. selon la foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Un nouveau départ, mon Père, Sois dans béni, le Seigneur. nom de Jésus. Que ton nom soit béni à jamais pour ce que tu fais. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as déclaré, Seigneur, tu le fais. Merci, Jésus. Sois béni, remercié à jamais. Père, Au merci. nom de Jésus. Je recommande ton peuple entre tes mains, Seigneur. Entre ta main, nous voulons nous soumettre. Merci, Seigneur, parce que tu as rajouté à leur foi la connaissance. Alléluia. À la connaissance, la vertu. Merci de À la vertu, l'amour fraternel. Amen, amen. Père, je prie au nom de Jésus-Christ Au de nom Nazareth. de Jésus-Christ. Que leur foi ne soit plus jamais la même. Amen. J'ordonne maintenant par la puissance du Saint-Esprit Amen. que leur foi soit ferme afin qu'ils résistent aux ruses du diable. Amen, amen. Seigneur, je prie au nom de Jésus Au nom de Jésus. que leur foi soit appuyée par ta parole, Amen. rien que ta parole. Amen, amen. Que tout esprit de doute disparaisse de leur vie au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, que tous ceux qui ont péché, Seigneur, de rentrer dans la foi, de déclencher la foi, Père, je les assujettis au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Que ta foi soit leur partage. Amen. Que ta Amen. fidélité soit leur partage. Amen. Que ta gloire soit leur partage. Amen. Que la connaissance de ta parole soit leur partage. Amen. Dans le nom puissant Au de nom Jésus-Christ de puissant Nazareth. de Jésus. Amen, amen. Oh Seigneur, merci. Impacte leur vie. Alléluia. Influence leur vie. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que rien que ta parole influence leur vie. Merci Seigneur. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu es Et nous le vivant. croyons de tout cœur. Fais cette prière avec moi. Je crois à un Dieu vivant et puissant. Je crois à un Dieu vivant et puissant. J'ai confiance que mon Dieu agit et il est existant. J'ai confiance que mon Dieu agit et il est existant. J'ai confiance que mon Dieu est un pourvoyeur et fidèle. J'ai confiance que mon Dieu est un pourvoyeur et il est fidèle. Je crois à un Dieu invisible. Je crois à un Dieu invisible. J'ai confiance à un Dieu capable. J'ai
J'ai confiance à un Dieu capable. J'ai confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai confiance en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. J'ai la confiance dans la parole éternelle, infaillible de Dieu. J'ai la confiance dans la parole éternelle, infaillible de Dieu. Je suis une source de bénédiction pour Je Dieu. suis une source de bénédiction pour Merci Dieu. pour le salut, Seigneur. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour ta guérison. Merci pour ta guérison. Merci pour la victoire que tu me donnes. Merci pour la victoire que tu Merci me donnes. pour l'exaucement de nos prières. Merci pour l'exaucement de mes Je veux garder ma foi, Seigneur. Je veux garder ma Même foi. dans les circonstances, Même dans les circonstances. même dans les difficultés, Même dans les je difficultés. garderai ma foi. Je garderai ma foi. Merci, Seigneur, Merci Seigneur de me donner la foi. de me donner la foi. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne Oh, pour béni ce soit que tu ton nom. fais. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié à jamais mon Père. Tu nous fais du Parce bien, que tu Seigneur. agis encore Seigneur. Tu nous fais du bien, Seigneur, le Alléluia. Dieu, le pourvoyeur. Merci mon Père. Oh Seigneur, tu as dit, tu es le rémunérateur de ceux qui te croient, Seigneur. Amen. Rémunère ton peuple, Seigneur. Merci. Par ce déclenchement de la foi ce matin, rémunère ton peuple. Merci mon Père. Donne à chacun le salaire qu'il mérite, Alléluia. selon ta parole, Seigneur. Merci Jésus. Père, je recommande cette nouvelle semaine entre tes mains. Entre tes mains Seigneur. Seigneur, je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, Au nom de que Jésus. cette parole cette semaine soit une semaine où nous allons déclencher la foi. Amen. Que cette semaine soit une semaine de victoire, De de victoire, succès, Seigneur. De une succès. semaine de restauration, De restauration. une semaine, Seigneur, de joie, de De paix. joie, de paix. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ Au de nom Nazareth, de Jésus-Christ, qu'il en soit. que toute opposition se transforme en soumission. Amen. Au nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit partout où nous irons dans cette nouvelle semaine. Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il soit notre guide. Amen. Père, merci encore Merci Seigneur. pour les projets de paix et de bonheur que tu as sur nous. Amen. Merci pour les bénédictions. Amen. Merci pour les provisions matérielles, financières, spirituelles. Amen. 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 Nous le croyons de tout Nous cœur. le croyons, Seigneur. Que tu Car nous le fasses. Créateur, c'est toi. Amen. Le pourvoyeur, c'est toi, Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Merci encore. Je te recommande chaque famille respective entre tes mains. Entre tes mains. Toi qui es le Père de toutes les familles de la terre. Père, je prie que tu visites chaque foyer. Alléluia. Et que l'ange de l'Éternel campe autour de chaque foyer. Amen. Au nom de Jésus-Christ Au de nom de Nazareth. Jésus-Christ. Je recommande la rentrée de nos enfants entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Père, sois au contrôle de tout, Sois Seigneur. au contrôle. Fais lever ton trône, Seigneur. Alléluia. Brille, Seigneur, pendant cette rentrée. Règne dans cette rentrée. Merci parce que tu le fais. Oh Seigneur, merci parce que tu agis, Seigneur. Alléluia. Je te recommande les éducateurs, Alléluia. les professeurs, les maîtres, Amen. les maîtresses, Merci. l'éducation nationale. Nous inclinons Entre tes mains, nos Seigneur. biens et nos mal. Au Oh nom Père, merci. Tu es Sois le au créateur de contrôle toutes choses, Seigneur. maître de l'univers visible et invisible. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Que nous soyons un peuple qui t'aime et Amen. une nation qui te célèbre Amen. jusqu'aux extrémités. Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Reçois l'honneur, la Reçois puissance l'honneur, et la la gloire puissance et la pour gloire. des siècles et des Pour des siècles. siècles et des Au siècles. nom de Au Jésus-Christ de nom de Nazareth. Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et ensemble avec les saints nous disons Amen. 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 Amen.